Bonjour à toutes, c'est Leslie, rédactrice du blog formation-assistantefreelance.com. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pratiques pour vous rendre rapidement indispensable aux yeux de vos clients. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour rejoindre l'élite des assistantes freelance, sans oublier d'activer la petite cloche pour être alerté lors des prochaines parutions vidéo. Premier conseil, bien connaître son client. Lorsque j'ai commencé à collaborer avec mon tout premier client, ma priorité était de savoir quelles étaient ses attentes et comment je pouvais l'aider dans le cadre de ses fonctions. Pour cela, j'ai pris soin de lui poser des questions sur son parcours professionnel afin de comprendre les enjeux de sa position actuelle. Chaque réponse qu'il m'apportait me livrait des éléments nouveaux sur sa personnalité et c'est ainsi que j'ai pu découvrir des liens de connexion similaires et affinités communes, comme par exemple son goût prononcé pour le dépassement de soi. Ce sont des indices précieux qui résonnent en moi comme une mission dans ma démarche d'aide et d'accompagnement. Dans la mesure du possible, je vous encourage vivement à tisser des liens avec votre client. Connaître ne serait-ce que les valeurs qu'il défend peut être le début d'une belle entrée en matière. Deuxième conseil, inspirer confiance. Connaître son client, c'est une bonne chose. Gagner sa confiance, c'est lui prouver que vous êtes une personne fiable et que vous possédez les qualités inhérentes à la profession. Il est vrai que sans recommandation ni connaissance commune, le client qui fera appel à vos services aura sans doute quelques appréhensions, ce qui est normal au départ. Il convient donc de se demander de quelle façon vous allez vous y prendre pour le rassurer. Lors de vos premiers échanges, ne restez pas sur la réserve. Présentez-vous et décrivez en quelques mots votre parcours illustré d'exemples concrets. Vous citerez ensuite les avantages dont il pourra bénéficier en faisant tout simplement appel à vos services. Entrer en connexion avec son client est le meilleur moyen de capter son attention et de lui inspirer confiance. Troisième conseil, être à l'écoute. Rester à l'écoute, c'est prêter une oreille attentive aux failles rencontrées par votre client, car c'est à ce moment précis que vous allez intervenir pour rétablir la situation. Pour vous donner un exemple pertinent, c'était il y a tout juste 5 mois, lorsque j'ai commencé à collaborer avec une de mes clientes qui est médecin en chirurgie dentaire. Très vite, j'ai pris l'initiative de lui soumettre des solutions adaptées à ses besoins. Pour cela, j'avais pris soin de dresser la liste des points à améliorer concernant l'organisation actuelle de ses archives. Les délais de conservation des documents administratifs étant relativement longs, il m'a fallu trouver une solution d'archivage simple et pratique. Désormais, ma cliente est bien plus productive car elle passe plus de temps à travailler sur ses dossiers plutôt qu'à les rechercher. Résultat, cette mission qui devait être au départ ponctuelle a fini par se prolonger dans le temps. Quatrième conseil, faire preuve de réactivité et d'anticipation. Dans un cadre professionnel où le travail est exercé essentiellement à distance, une bonne communication est indispensable afin de préserver la qualité des échanges avec votre clientèle. Pour faire preuve de réactivité et d'anticipation, il faut être en mesure de distinguer les différents degrés d'urgence, de priorité et d'importance. La tête dans le guidon, parfois même écrasée sous le poids des responsabilités, votre client n'aura pas toujours le recul suffisant pour agir en temps et en heure. Votre rôle sera donc de veiller au respect des délais et échéances par un simple rappel, ce qui évitera à votre client bien des désagréments. Votre mission, vous l'avez compris, sera d'apporter un regard neuf et éclairé pour mener à bien votre collaboration. Cinquième et dernier conseil, apportez toujours plus de valeur. En général, le client qui fait appel à une assistante freelance recherche bien souvent le petit plus, c'est-à-dire la valeur ajoutée qui ferait la différence si toutefois il devait choisir entre deux profils similaires. Apporter de la valeur à un client ne veut pas dire qu'il faut absolument lui proposer une large gamme de prestations sans relation avec votre domaine d'expertise. Bien au contraire, il conviendrait plutôt de se positionner sur une spécialité en particulier afin de cibler ses besoins. Je vous invite dès maintenant à appliquer ces 5 conseils qui feront de vous une assistante freelance opérationnelle. De cette façon, vous parviendrez à fidéliser votre clientèle de façon durable. Si à ce jour vous éprouvez des difficultés pour développer votre activité, je vous invite à télécharger gratuitement le guide Assistante Freelance, 7 actions à réaliser pour trouver des clients. Ne gardez pas ces précieux conseils pour vous, partagez-les à volonté. Si vous avez apprécié cette vidéo, sachez que je collectionne les pouces bleus. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!